Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là je suis dans ma voiture, je viens de sortir des cours. En fait j'ai un gros trou dans mon emploi du temps. J'ai pris la petite canne, je sais pas si on la voit à côté, la petite casting en médium. Et là je vais aller chercher un sandwich à la boulangerie, je vais prendre mon petit sandwich. Puis après on va aller guetter plusieurs étangs autour du bahut. On va se balader entre plein de plans d'eau, on va essayer de trouver la pêche. Allez c'est parti, je vous laisse avec les images. Bon visionnage. Nous voici arrivés du coup sur le premier spot, un étang public. Alors je vais prospecter tout le plan d'eau là. Et si ça mord pas, je vais prendre le portable, puis on va changer, on va regarder sur Google Maps les étangs publics qu'il y a aux alentours. Je sais qu'il y en a pas mal, donc je pense qu'on va pas mal bouger de spot. Donc vous avez été nombreux à me dire en message privé sur Instagram, pourquoi pas commenter mes arrivées sur les spots, comment j'expose ma stratégie. Donc là, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc voilà le plan d'eau. L'eau est assez claire. Je sais qu'il y a de la perche, il y a du cendre et il y a du brochet, donc quand même principalement de la perche et du brochet. Donc aujourd'hui je vais pêcher avec ma casting en médium. Donc je vais commencer avec un petit escape en 3,5 pouces plombé en 7 grammes. Et je vais commencer comme ça à pêcher petit pour mettre en confiance. S'il y a de la perche éventuellement ça me laissera les opportunités d'en prendre. Donc voilà, ça me mettra en confiance. Je risque de prendre de la touche avec ça. Et si ça mord pas, je monterai en taille de leurre, etc. Je changerai comme d'habitude. Allez c'est parti pour les actions de pêche. Voilà, le petit escape en 3,5 pouces. Je vous remettrai toute la liste du matériel en description. Donc un petit coloris vert comme ça. L'eau est assez claire mais elle est un petit peu trouble je pense avec les dernières pluies. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. On a le but, vu qu'il fait super froid et ça depuis déjà un petit moment, je pense que les poissons se sont calés sur le fond. Du coup on va pêcher lentement au-dessus du fond, faire quelques décrochés. Les étangs aussi. En plan d'eau, c'est hyper important de pêcher les bordures. Les poissons peuvent être vraiment postés en bordure. Donc je vais m'approcher doucement des spots. Faire mes premiers lancers en bordure comme ça. Tranquillement. Et je vais prospecter en soleil. Tac, 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 tac. Le rendu est excellent. Je vais changer de leurre, je vais passer sur quelque chose de plus gros parce que je lance pas, je peux pas prospecter assez loin avec. Ça se lance pas suffisamment loin. On va passer sur autre chose. Alors, et en blanc, coloris blanc, je pense, pour mieux trancher dans l'eau. J'ai choisi de mettre un Dexter Shad comme ça, coloris blanc et rose, peu plombé en 5 grammes. Parce que l'eau, même si elle est claire, elle n'est pas si claire que ça. Et voilà, en 5 grammes comme ça, une nage très planante. Il n'y a pas énormément de fond dans cette zone. Donc je pense qu'une nage plus planante, vu qu'il fait froid, ça peut déclencher du poisson. On va ramener doucement. Je pense que c'est la bonne stratégie pour la période. Ouais, c'est vraiment pas mal. Surtout, je peux prospecter beaucoup plus loin.
Là, on arrive sur un des meilleurs spots du plan d'eau. Un spot que vous avez déjà vu dans une ancienne vidéo où je fais en fait un brochet dans une canalisation. Et on revient en fait au même endroit. C'est juste ici. Il y a une énorme buse. Et il y a souvent un broc de planqué dedans. Et des fois, il y a du gros pépère à se cacher. Donc là, je suis toujours au Dexter. On va serrer le frein. Non, malheureusement, pas de poisson ici. Oui, poisson. Yes, magnifique brochet. Et voilà, un magnifique poisson de 65. Il a une blessure, mais vraiment une blessure monstrueuse ici. C'est vrai, il s'est fait chiquer. Je pense que c'est un cormoran. Après, il a d'autres traces de l'autre côté, donc c'est comme si la fraie avait déjà commencé. C'est assez étrange. Voilà, magnifique poisson. M'a mis une tape juste au bord. Au Dexter Shad 150, plombé 5 grammes. Une nage planante, coloris rose comme ça. Voilà, fait super plaisir. Sachant que la pêche est difficile en ce moment. Bon, ça fait plaisir, il fait vraiment super plaisir ce brochet. J'insiste depuis déjà un petit moment et enfin je débloque la situation. Et ça y est, j'ai confiance en la stratégie d'aujourd'hui, donc une nage planante. Juste au-dessus du fond, tranquillement. Plombé en 5 grammes là. Tout de suite ça a fait réagir le poisson, il avait engamé. Donc on va continuer sur les prochains spots. Franchement j'y crois maintenant. Et dans le pire des cas, si ça mord pas, on changera carrément de plan d'eau, on ira faire un tour sur Google Maps. Allez, let's go, on continue. Tac, ça c'est le spot où je viens de faire le brochet. En fait, je l'ai lancé juste dans le creux là-bas, au bord des branches. Et il me semblait avoir eu une première petite tape, j'étais pas sûr, et je pense qu'il devait être caché là-bas, et puis il a suivi. Non, c'était une blague. On va changer de spot. On va changer de spot.
On va faire toute la berge en face, là je l'ai pas encore fait. Il y a quelques anses et quelques coins sympas. Et quelques roseaux là-bas aussi, ça a l'air sympa. On va aller voir ça, et puis si ça mord pas, on change carrément de plan d'eau. On arrive sur un spot assez atypique. Là il y a des arbres qui ont été déracinés suite aux dernières tempêtes. Je vais éviter de faire trop de bruit, mais là c'est clairement des zones bon, je pense que ça n'a rien à brocher. Là on arrive sur un super beau spot, hein, franchement. Tout là il y a un petit arbre immergé avec un joli tronc principal. Il y a toute la souche. Donc un brochet peut être posté là sans souci. Ouais, bizarre. Pourtant un super spot, hein. Bon, et ben je pense qu'on a bien poncé les temps là. Je valide un joli bras quand même de plus de 65. Donc ça fait super plaisir parce que la pêche est compliquée en ce moment. Là franchement on a bien poncé les temps. Ouais, j'ai poncé tous les spots, toutes les couches d'eau. J'ai vraiment fait une pêche appliquée. Du coup bah là il est temps de changer de spot. Donc on va regarder ensemble sur Google Maps des étangs publics qui sont dans le coin là. Tac. J'ai trouvé des étangs pas loin d'ici qui ont l'air vraiment sympas, donc des étangs publics. Il y a pas mal de spots, l'eau a l'air assez claire. Ça a l'air assez sauvage en plus. Donc on va aller voir ça, c'est parti. Nous voilà arrivés, franchement c'est super sympa. On va se garer là. On va se garer là, ça va être impeccable. Voilà. Le spot est juste là et puis c'est une succession d'étangs. On va voir ce que ça donne. Nous voici arrivés sur le deuxième plan d'eau. Voilà, enfin c'est plutôt une succession de plans d'eau. Donc comme sur le premier spot, je vais vous donner mes stratégies. Donc là il n'y a pas beaucoup de fond. L'eau est par contre translucide. Il y a des restes d'herbier sur le fond. Du coup je vais pêcher en texan avec un one-up comme ça, très peu plombé. Et puis on va avoir une nage lente juste au-dessus du fond et des herbiers. Et puis on va voir si on peut pas déclencher du broc. Ça serait génial. L'eau est super claire. Alors le one-up, on le voit comme s'il était sorti de l'eau. C'est abusé. Donc ça tombe bien, j'adore ça, pêcher en eau claire. Je vois que là, il y a vraiment un plateau où il n'y a pas de fond. Et ici, ça tombe un peu plus profond. Ça doit faire vraiment un creux, une sorte de cuvette. On va d'abord prospecter la zone peu profonde.
Des fois qu'il y a du poisson en chasse dessus. Juste là, sous l'eau, et il n'y a pas beaucoup de fond pourtant. Il y a un néo-chalot, et en soi c'est pas vraiment le leurre qui m'intéresse, c'est la tête plombée qu'il y a dessus. Parce que c'est exactement la même que j'ai mis sur le one-up, en fait c'est récupéré d'un néo-chalot, et c'est vraiment excellent comme TP. Donc là je vais mettre un leurre avec des triples, et puis on va essayer de le récupérer rapidement sur le fond. Normalement avec ça je vais pouvoir le repêcher. Le plus compliqué c'est d'harponner le leurre. Harponner du plastique sur du plastique, c'est pas quelque chose d'évident. Ouais, je viens de réussir. Et voilà. On vient de gagner un néo-chalot. Alors clairement quand je vois l'état du leurre... ah ouais, ça fait trop longtemps qu'il est dans l'eau. Ah non, j'ai le seum, la tête plombée, elle pique plus du tout. Mais alors vraiment plus du tout. Il n'y a plus de pointe. Bon bah au moins ça évitera de polluer. Oui, raté. Oh merde. Je rate un broc. Ouais. Coup de dent ici, coup de dent devant, sur le côté là. Et c'est la fin de cette session sur ce magnifique plan d'eau. Alors malheureusement pas très productif, mais bon, au moins on a profité, on était au bord de l'eau, c'est ce qui compte. La pêche est très compliquée en ce moment. Franchement j'ai bien fait de changer de spot. J'aurais quand même pu valider un poisson, je rate un brochet ici. Et malgré tout, j'espère que tu auras apprécié la vidéo. N'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et surtout, à activer la petite cloche bleue pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Moi je te dis salut, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.